Salut à tous. Bon, je pense qu'on peut se le dire, le marché des écouteurs sans fil, c'est désormais un marché qui est mature, avec plein de constructeurs qui proposent différents produits pour tous les goûts. Mais si sur la chaîne on a pris l'habitude de tester les produits les plus haut de gamme au niveau des écouteurs sans fil, je sais qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui n'ont pas envie de claquer plus de 100 € dans ce genre d'accessoires. Mais ça tombe bien puisque depuis plusieurs années, la gamme i des FreeBuds de chez Huawei est une gamme d'écouteurs sans fil qui tous les ans se classe parmi les meilleurs écouteurs sans fil à moins de 100 €. Par exemple, ça a été le cas des derniers écouteurs de cette gamme i, les 4i qui sont sortis début 2021 et qui depuis étaient pour beaucoup réputés comme les meilleurs écouteurs sous cette barre symbolique. Et fin 2022, Huawei a annoncé ses écouteurs, les FreeBuds 5i. La marque a donc une lourde tâche, celle de proposer une version abordable des FreeBuds Pro 2, des écouteurs haut de gamme que l'on a essayé sur la chaîne milieu 2022, et également potentiellement de réussir à trouver un successeur aux FreeBuds 4i. Alors, est-ce qu'ils ont réussi leur pari? Eh bien, j'ai eu ces écouteurs en exclusivité fin décembre 2022, ça fait maintenant environ un mois que je les porte au quotidien, et je vous dis ce que j'en pense. Quand on sort les FreeBuds 5i de leur boîte, on observe tout de suite que cette nouvelle mouture emprunte dans son ADN autant à la gamme Pro qu'à la gamme i. Les écouteurs sont ultra légers et assez fins, typiques de la gamme i, mais dans le même temps, la tige est plus courte et un petit peu plus carrée, comme sur les pros. Un juste milieu qui rend bien, sans procurer non plus un effet waouh. La construction est sérieuse et tout est bien assemblé. La couleur blanche rend bien et je n'observe pas de bruit de craquement ou de mouvement parasite. Pour autant, la qualité des matériaux employés ne trompe pas, ici on est sur un plastique plus léger, moins dense, qui fait un petit peu plus cheap et creux en main. Alors c'est pas catastrophique, mais le boîtier de ces écouteurs fait assez bas de gamme, et ça c'est dommage. De même, si vous vous posez la question de la couleur, si vous partez sur le blanc, eh bien vous allez avoir un boîtier laqué, brillant, qui va vite se couvrir de rayures, donc je vous invite à peut-être partir sur d'autres coloris qui eux sont disponibles en mat. Niveau ergonomie, la légèreté améliorée des FreeBuds 5i vient jouer sur un critère fondamental, surtout pour des intra-auriculaires, le confort. Ces FreeBuds 5i se montrent très agréables à porter au quotidien, plus encore même que les FreeBuds Pro 2. Pour tester tout ça, eh bien je les ai portés de longues heures dans différents scénarios et ils m'ont globalement apporté satisfaction sur ce point, alors que je suis pas fan des intra-auriculaires en général. Même les tiges ne viennent pas gêner et l'usage d'un bonnet se fait sans difficulté. J'ai même poussé le vice en allant courir 10 km avec, et même principe, les écouteurs sont restés bien en place et m'ont demandé seulement 2 réajustements durant cette session, bien moins que d'autres paires d'intra-auriculaires. D'un point de vue ergonomique toujours, on pourra souligner l'intégration d'un capteur de port qui viendra mettre en pause la musique ou la relancer en fonction de si on a l'écouteur dans l'oreille ou non, et on a également une toute nouvelle interface tactile au niveau des branches. Fini le principe du pincement trouvé sur les pros, ici on repart sur le bon vieux tapotement, mais Huawei a quand même profondément customisé l'approche en faisant des choix tranchés. Par exemple, ici, le simple tap ne fait plus rien, ce qui est pratique quand même pour éviter les touchés accidentels, mais ce qui rend l'interaction peut-être un petit peu moins dynamique. On a par contre un double tap qui est bien personnalisable et un appui prolongé vient permettre de réguler les différents modes de réduction de bruit, entre éteint, la réduction de bruit ou le mode transparence. Et on a aussi une autre nouveauté avec l'intégration du réglage du volume sonore en fonction de si on monte ou si on descend au niveau de la tige. Et ça c'est génial parce que c'est le genre de fonctionnalité très utile mais qu'on retrouve rarement sur des écouteurs à moins de 100 €. Et tout ça c'est cool mais malheureusement on n'a pas d'option ou de paramètres pour nous permettre d'activer directement l'assistant vocal depuis les écouteurs. Et puis au final, pareil, le fait de ne pas avoir de simple tap, ça vient réduire les fonctionnalités qu'on peut assigner à ces écouteurs. Par exemple, on ne peut pas lancer ou arrêter la musique et en même temps pouvoir changer de musique. Non, il faut dans les paramètres choisir l'un ou l'autre. Et ça, c'est un peu dommage. Autre fonctionnalité logicielle, on retrouve bien évidemment les classiques réduction de bruit ou mode transparence. Dans les deux cas, c'est du bon travail, les micros font un excellent travail, tant pour dégager les bruits ambiants lourds que pour limiter l'effet boule caisse isolant des intras. Ça reste une marche au-dessus des écouteurs à moins de 100 €, mais quand même pas au niveau des écouteurs les plus haut de gamme. On pourrait en effet pinailler un petit peu en disant que cette réduction de bruit n'efface presque pas les aigus ou les gens qui parlent, ou encore que le mode transparence manque de peps pour être utilisable sereinement
au quotidien. C'est donc une paire d'écouteurs que je vous conseille un petit peu plus pour les transports en commun que pour un open space. Dans tous les cas, toutes ces fonctionnalités sont disponibles directement via l'application iLife, et pour votre information, l'application iLife n'est plus disponible sur le Play Store. Il faut soit passer par AppGallery, le store applicatif de Huawei, ou alors directement passer par un téléchargement sur le web directement sur votre téléphone. Et pour vous faciliter la vie, je vous mets le lien directement de téléchargement en description. Et de l'autre côté, si vous êtes sur iOS, rassurez-vous, l'application est disponible sur l'App Store. L'application est assez ergonomique, bien que sommaire. On retrouve quand même la possibilité de choisir entre différents niveaux de réduction de bruit, mais perso, je vous conseille de rester sur le plus haut niveau de réduction de bruit, qui est quand même le plus probant. De plus, dans cette application, on peut gérer la connexion multipoint entre deux appareils, et ça marche particulièrement bien. Moi, j'y ai connecté mon S22 Ultra et mon Pixel 7, et la bascule est fluide et rapide entre les deux appareils. Là où les FreeBuds 5i ne font pas de concessions, c'est au niveau de l'audio. Le son est en effet très bon, bien détaillé et assez large. Toutes les fréquences sont globalement représentées et les écouteurs ne tombent pas dans cette facilité en nous inondant de basses. Non, ici ça reste plutôt neutre et c'est une bonne nouvelle. Petit bonus, sur mon Pixel 7, les écouteurs supportent même l'audio spatial et ça c'est la classe. Et maintenant, un petit extrait audio pour vous permettre de vous rendre compte de la qualité des micros de ces FreeBuds 5i. Une qualité que je trouve vraiment très impressionnante. Comme vous pouvez l'entendre, on entend bien ma voix, il y a vraiment beaucoup de détails. Et puis pour autant, on a quand même les bruits de la ville aux alentours qui sont quand même bien coupés. On a les bruits de mes pas dans les feuilles et dans les graviers qui sont aussi normalement bien atténués. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, la qualité des micros des FreeBuds 5i, eh bien c'est vraiment du très très bon. Et on pourrait utiliser ces écouteurs notamment pour faire de la visio, mais aussi pourquoi pas pour faire quelques petits reportages. Ces écouteurs sont vraiment de très bonne qualité. Et puis, petit bonus, pour vous permettre de vous rendre compte de la qualité de ces microphones dans une situation peut-être un petit peu plus compliquée, on est ici au sommet de Charleville-Mézières, dans les Ardennes. On a quand même pas mal de vent qui vient percuter les micros des écouteurs. Pour autant, ma voix reste parfaitement intelligible. On se rend bien compte qu'il y a du vent, mais c'est pas non plus des grosses bourrasques horribles que l'on vient entendre dans les micros. Et donc voilà, ça vient asseoir mon avis sur les micros de ces écouteurs. On est ici sur vraiment une super qualité. Maintenant, si on se penche sur l'endurance, après des FreeBuds 3i à l'autonomie faiblarde, des 4i à l'autonomie record, eh bien ces 5i se placent un petit peu entre les deux. Malgré une augmentation de la capacité de la batterie de 60%, les FreeBuds 5i tiennent entre 5 à 7 heures sur une seule charge. Des chiffres donc dans la moyenne, même si quand même loin des 9 à 10 heures des FreeBuds 4i. Au niveau de la recharge, on bénéficie ici du regain d'énergie en un éclair grâce à de la recharge rapide. Par contre, il faudra s'asseoir sur la recharge sans fil, c'est pas présent ici sur ces écouteurs. Sinon, en même temps, il n'y aurait plus vraiment une raison de partir sur les modèles les plus haut de gamme. En conclusion, ces FreeBuds 5i sont vraiment une excellente paire d'écouteurs. Ils ont été améliorés au niveau du micro, de l'interface tactile ou encore du confort. Et si vous avez besoin d'une nouvelle paire d'écouteurs sans vous ruiner, eh bien je peux clairement vous les conseiller. Et si vous avez encore moins de budget, eh bien sachez que vous pouvez encore trouver des FreeBuds 4i pour moins cher puisqu'ils sont plus anciens, mais les écouteurs restent quand même excellents et ils ont encore en plus pour eux une excellente autonomie d'environ 30% de plus que ces FreeBuds 5i. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, on like la vidéo et on s'abonne. Si le produit vous intéresse, vous avez le lien d'achat en description. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut!